Le déchirement sec du papier a résonné plus fort que n'importe quel réacteur d'avion à l'extérieur des fenêtres du terminal. D'un geste vicieux, ma belle-fille Vanessa m'a arraché mon passeport des mains et l'a déchiré. Proprement en deux, là, dans la file d'enregistrement. Tu ne vas pas à Hawaï. Maggie, dit-elle avec un petit sourire suffisant, sa voix portant juste assez loin pour que la famille derrière nous l'entende. Tu restes à la maison pour garder mes 2 chats. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je suis resté figé, à 64 ans, entouré de voyageurs excités et de valises à roulettes tandis que les cartes d'embarquement de toute la famille disparaissaient dans son sac de créateur. Ma fille Émilie n'osait pas croiser mon regard. Son mari Derek, le trophée de mari de Vanessa, laissa échapper un petit rire grave et me tapota l'épaule comme si j'étais un animal de compagnie confus. Allons, c'est pour le mieux. Tu nous ralentirais de toute façon. Le terminal sentait le café or de prix et le produit de nettoyage. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Je pouvais sentir le poids des regards curieux d'étrangers soudainement très intéressés par notre petit drame familial. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ajusté la sangle de mon agenda en cuir sur mon épaule, celui que je portais depuis 30 ans à travers les salles de conseil et les revues budgétaires, et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Mon nom est Margaret Thompson. La plupart des gens m'appellent Maggie. Depuis 7 ans, depuis le décès de mon mari Richard, j'ai été le fondement silencieux qui maintenait cette famille recomposée. J'ai payé la compte de la maison où vivent Vanessa et Derek. J'ai couvert les frais du mariage d'Emily quand l'argent était rare. J'ai financé l'école privée pour les petits-enfants, les réparations de voitures, les urgences et plus de vacances que je ne peux en compter. Tout cela pendant qu'il traitait ma générosité comme un distributeur automatique avec un pouls. Ce voyage à Hawaï était censé être différent. Je l'avais planifié depuis des mois. Mon cadeau de retraite à moi-même, et une chance de créer des souvenirs avec mes petits-enfants avant qu'ils ne deviennent trop grands pour se soucier de passer du temps avec leur grand-mère. Des sièges en première classe, une villa en bord de mer à Maui, des sorties de plongée avec tuba et des dîners au coucher du soleil. J'avais soigneusement budgété en utilisant mes points et mes économies. J'avais même acheté de nouvelles chaussures de marche et une valise légère de couleur corail doux, la couleur qui me faisait toujours me sentir vivante. Mais, debout dans cette file à l'aéroport OR de Chicago, regardant Vanessa jeter nonchalamment les morceaux déchirés de mon passeport dans une poubelle voisine, j'ai compris la vérité. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais du personnel, et le personnel n'a pas de vacances. Tu t'en sortiras, continua Vanessa en rejetant ses cheveux méchés. Les chats ont besoin de leur nourriture humide spéciale 2 fois par jour, et les litières doivent être nettoyées religieusement. Tu sais comment est princesse si sa routine est perturbée. Derek et moi avons besoin de cette pause. Émilie est d'accord. N'est-ce pas? Émilie murmura quelque chose qui aurait pu être un accord, les yeux fixés sur le sol. Elle avait toujours été prise entre 2 loyautés. Mais, dernièrement, l'attrait pour le style de vie de sa belle-sœur s'était renforcé. Derek se contenta de sourire en coin, vérifiant sa Rolex, celle que j'avais aidé à financer lorsque ses entreprises ne cessaient d'échouer. L'agent au comptoir appela le groupe suivant. Ma famille avança sans moi, bavardant avec enthousiasme de l'UO et de cocktails au bord de la piscine comme si j'avais déjà disparu. L'humiliation me brûlait le cou, mais en dessous, quelque chose de plus froid se formait, quelque chose de précis et de familier. Le même calme que je ressentais autrefois dans les salles d'audit lorsque je surprenais des cadres à falsifier les comptes. J'avais passé des décennies en tant que comptable d'entreprise senior pour une société du Fortune 500. Je connaissais
Les chiffres. Je connaissais les contrats. Et surtout, je savais exactement au nom de qui se trouvait chaque fil financier majeur qui maintenait leur vie confortable. Vanessa jeta un regard en arrière, s'attendant à me voir me diriger docilement vers la sortie. Au lieu de cela, je tournai dans la direction opposée, tirant ma valise corail derrière moi, ses roulettes produisant des clics réguliers contre le sol poli. Le bruit des roulettes sonnait comme la détermination. Je n'avais pas besoin de faire une scène. Les scènes, c'était pour les gens qui se souciaient encore d'être aimés. J'avais dépassé cela il y a des années. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était du contrôle. Alors que je marchais vers le comptoir du service client, le poids de décennies de facilitation silencieuse s'installa sur mes épaules. Chaque fois que j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non, chaque chèque que j'avais signé pour aider les enfants, chaque vacances que j'avais financées pendant qu'ils se plaignaient de ma cuisine ou de mes opinions démodées. Tout s'est cristallisé à ce moment-là. La jeune femme au comptoir du service leva les yeux avec un sourire poli. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, madame? Je posai mon agenda sur le comptoir et l'ouvris à la page où figurait chaque numéro de confirmation, code de réservation et détails de carte de crédit, soigneusement notés de mon écriture précise. Ma voix sortit stable, professionnelle, le même ton que j'utilisais autrefois pour négocier des contrats de plusieurs millions de dollars. Je dois annuler une réservation familiale entière, dis-je. Elle est à mon nom et sur ma carte. Les 5 billets, la villa, les excursions, tout. Elle cligna des yeux, jetant un coup d'œil vers la file d'enregistrement où ma famille était maintenant presque en tête. Tout le groupe. Vous êtes sûr? Je jetai un dernier regard en arrière. Derek riait de quelque chose sur son téléphone. Vanessa posait pour un selfie avec les petits-enfants. Emily se tenait un peu à l'écart, se mordant la lèvre. Oui, répondis-je, me retournant vers l'agent. J'en suis tout à fait sûr. Alors que ses doigts commençaient à taper, je sentis le premier vrai changement dans ma poitrine. Pas de la rage, même plus de la tristesse, juste de la clarté. Une clarté froide, administrative, implacable. Il pensait pouvoir déchirer mon avenir et me laisser derrière avec 2 chats gâtés. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de déchirer le leur. Le clavier de l'agent du service client cliquait régulièrement pendant que je restais là, ma valise corail posée contre ma jambe comme une alliée silencieuse. Dehors, par les hautes fenêtres, des avions roulaient sur le tarmac, leur lumière clignotant contre le ciel gris de Chicago. Je regardais ma famille à travers la cloison vitrée alors qu'ils atteignaient le comptoir, Vanessa gesticulant de manière théâtrale, Derek affichant ce sourire confiant qu'il réservait aux employés de service. Emily jetait des coups d'œil par-dessus son épaule, mais elle ne s'éloigna jamais d'eux. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est mis en place avec la même précision que j'appliquais autrefois au bilan qui ne tombait pas juste. Je n'étais pas dévasté. J'étais éveillé. Pendant 7 ans, j'avais joué le rôle de la veuve gracieuse, de la grand-mère fiable, de celle qui ne disait jamais non. Après la mort de Richard, je me suis dit que soutenir la famille était une façon d'honorer sa mémoire. Sa fille Vanessa était revenue dans nos vies comme si elle y avait sa place, amenant Derek et leurs 2 enfants. Ma propre fille Emily, toujours la pacificatrice, avait accueilli ce chaos recomposé. Et j'ai tout financé. L'aide hypothécaire, qui est devenue permanente. Le nouveau SUV lorsque la start-up de Derek s'est effondrée. Les frais de scolarité de l'école privée pour que les petits-enfants ne prennent pas de retard. D'innombrables vacances, y compris celles-ci, que j'avais méticuleusement planifiées et payées avec mes comptes de retraite et mes investissements prudents. J'avais traité leur style de vie comme une entreprise que je gérais, couvrant discrètement les déficits pendant qu'ils profitaient des dividendes.
Mais les passeports ne mentent pas. Le papier déchiré ne ment pas. La manière désinvolte dont Vanessa avait jeté mes documents dans une poubelle publique m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il me voyait vraiment. Madame, dit doucement l'agent, l'annulation est en cours de traitement. Remboursement intégral sur votre carte principale puisque vous êtes la titulaire de la carte et que c'est plus de 24 heures avant le départ. Voulez-vous que je confirme également pour le complexe hôtelier et les activités? Oui, répondis-je sans hésitation. Tout ce qui est lié à ma réservation. Ne laissez rien d'actif. Je signai les formulaires nécessaires. D'une main ferme. L'agent me regarda avec un mélange de surprise et de respect. Silencieux. Peut-être avait-elle déjà vu cette histoire. Des femmes plus âgées. Effacées discrètement de leur propre projet. En m'éloignant du comptoir, le bruit du terminal s'estompait en un faible bourdonnement. L'odeur de bretzel à la cannelle se mêlait au kérosène provenant des portes d'embarquement. Mes nouvelles chaussures de marche, choisies spécialement pour les sentiers hawaïens, semblaient solides sur le sol poli. Je serrai mon agenda en cuir contre ma poitrine, sa couverture usée familière et rassurante. Il ne s'agissait pas seulement d'un voyage annulé. Il s'agissait d'années de transactions tacites. Chaque fois que j'avais mordu ma langue lorsque Vanessa critiquait mes manières démodées. Chaque dîner de fête où je cuisinais pour 12 personnes. Pendant qu'ils faisaient défiler leur téléphone. Chaque virement tardif. Lorsque les investissements de jeux de Derek tournaient mal. J'avais confondu soutien financier et amour, et ils avaient confondu ma générosité avec de la faiblesse. Je trouvais un coin tranquille près d'une fenêtre donnant sur le tarmac et m'assis. Mes genoux me faisaient un peu mal d'être resté debout si longtemps, mais l'inconfort semblait lointain. J'ouvris mon agenda à une page vierge et commençai à écrire de mon écriture nette et penchée qui avait autrefois conclu des affaires importantes. Il croyait que je rentrerais simplement à la maison, que je nourrirais les chats, que j'arroserais les plantes et que j'attendrais leur retour avec des souvenirs et des histoires qui ne m'incluaient jamais. Vanessa m'avait même envoyé le programme d'alimentation par SMS la veille, avec des émojis, comme si elle donnait des instructions à une gardienne engagée. Je fermai l'agenda et expirai lentement. La femme qui avait passé 30 ans à gravir les échelons de la finance d'entreprise, à repérer les divergences, à restructurer les divisions défaillantes, à protéger la valeur. Pour les actionnaires, avait été négligente en ce qui concerne sa propre vie. Plus maintenant. Je me levai, lissai mon blazer de voyage et me dirigeai vers la sortie du terminal. Dehors, l'air humide du printemps me frappa le visage. Porteur d'une promesse de pluie. Je hélai un taxi et donnai au chauffeur l'adresse d'un hôtel chic et tranquille près de l'aéroport où j'avais séjourné des années auparavant pour affaires. Pas l'option la moins chère, pas cette fois. Alors que la ville défilait derrière la fenêtre, je laissai mon esprit travailler comme il l'avait toujours fait face à un portefeuille défaillant. Premièrement, sécuriser les actifs. Deuxièmement, couper les dépenses non autorisées. Troisièmement, restructurer toute l'opération avec de nouvelles conditions. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une action corrective. Au moment où le taxi s'arrêta sous l'entrée couverte de l'hôtel, je me sentis plus légère. Le portier prit ma valise avec un signe de tête poli. Le hall sentait les lys frais et le vernis au citron. Je pris une suite d'angle au 14e étage. Payant avec la même carte qui avait financé le rêve de première classe. Seul dans la chambre élégante, j'enlevai mes chaussures et me tins devant la grande fenêtre donnant sur l'aéroport. Quelque part là-bas, ma famille était probablement en train d'embarquer, convaincue que j'étais sur le chemin du retour vers leur maison pour servir de garde-chat non rémunéré. Je versai un verre d'eau du minibar et m'assis au bureau. Mon agenda était ouvert devant moi. J'écrivis 3 mots en haut d'une nouvelle page, nouvelle qu'édition.
Puis je commençai à lister chaque compte, chaque actif, chaque obligation mensuelle liée à mon nom. La ligne de crédit sur la maison que j'avais co-signée. Les véhicules dont les titres de propriété étaient toujours en ma possession. Les cartes de crédit, les comptes de service public, la fiducie que j'avais discrètement mise en place des années auparavant pour protéger ma retraite. Il avait déchiré mon passeport. J'étais sur le point de réécrire tout le contrat. Une concentration calme, presque chirurgicale, s'installa en moi. Pas de larmes. Pas de vœux dramatiques, juste le calcul régulier d'une femme qui avait passé sa vie à s'assurer que les chiffres disaient la vérité. Je pris mon téléphone. Trouver le contact de mon banquier privé de longue date et composer le numéro. Quand il répondit, ma voix était claire et professionnelle. David, c'est Maggie Thompson. J'ai besoin de faire quelques changements urgents sur plusieurs comptes. Dehors, un autre avion s'éleva dans le ciel. Je le regardais disparaître dans les nuages et ne ressentis aucun regret. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le moment où j'en redevenais enfin l'auteur. La suite. De l'hôtel sentait le linge frais et un subtil parfum d'agrumes provenant du diffuseur sur la table de chevet. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, projetant de longues ombres sur le bureau en chêne poli où j'avais étalé mon agenda. J'étais assise avec une posture parfaite, de la même manière que je dirigeais autrefois les revues trimestrielles. Pas de main tremblante, pas de doute, juste l'exécution. David, mon banquier privé. Depuis 18 ans, écouta sans interruption pendant que j'expliquais la situation. Quand j'eus fini, il laissa échapper un léger sifflement. Maggie, êtes-vous certaine pour les cartes supplémentaires et la ligne de crédit? Positive. Répondis-je. Annulez les cartes supplémentaires immédiatement, celles de Vanessa et de Derek. Signalez tous les frais récents pour examen et gelez-la. Ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Je veux une confirmation écrite dans l'heure. C'est fait. Je m'occuperai personnellement des notifications. Le système affichera les transactions refusées d'ici quelques minutes. Je le remerciai et mis fin à l'appel. Un fil de coupé. Le suivant était la compagnie aérienne. Le même agent à qui j'avais parlé plus tôt confirma que l'annulation complète avait été enregistrée. Les sièges en première classe, la villa privée à Maui, les excursions de plongée, les réservations pour le Luau, tout cela annulé. Le remboursement apparaîtrait sur ma carte principale dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. J'imaginais le visage de Vanessa lorsque l'agent à l'heure porte d'embarquement leur annoncerait la nouvelle. Cette pensée ne m'apporta aucun plaisir, seulement un sentiment tranquille d'ordre restauré. Je me dirigeai vers le minibar et versai une petite bouteille d'eau pétillante dans un verre en cristal. Les bulles montaient régulièrement, tout comme le plan qui se formait dans mon esprit. J'ouvris mon agenda à la page des actifs et commençai à passer des appels avec l'efficacité d'une femme qui avait autrefois géré des budgets à 9 chiffres. La voiture vint en premier. Le SUV noir et élégant de Derek, celui qu'il aimait parader en ville, était toujours enregistré à mon nom. Je n'avais jamais transféré le titre de propriété, un détail qu'il ignorait commodément. Je contactai le directeur financier du concessionnaire, que je connaissais pour avoir fait affaire avec eux pendant des années. En 20 minutes, le véhicule fut signalé pour reprise de possession à ma demande. Un service de remorquage fut envoyé au parking longue durée de l'aéroport où Derek l'avait laissé. Madame, nous l'aurons sécurisé dans notre entrepôt d'ici ce soir, m'assura le directeur. Bien. Prévenez-moi quand ce sera fait. Les chats étaient les suivants. Princesse et Duc, le précieux couple de siamois de Vanessa, n'allait pas être mon problème. J'appelais une pension de luxe pour animaux sur la North Shore que j'avais déjà utilisée pour mon propre chat décédé. Ils acceptèrent d'envoyer une camionnette de transport à
la maison dans l'heure. J'autorisais un mois complet de pension VIP, de toilettage et de bilan vétérinaire, facturé directement sur ma carte. Les instructions étaient claires, ne les remettre qu'à moi, avec une pièce d'identité avec photo, sans exception. Au moment où je raccrochais, le soleil avait baissé, peignant la pièce de tons ambrés et chauds. Je me dirigeais vers la fenêtre et regardais les avions décoller en succession régulière. Quelque part là-haut, s'ils avaient réussi à prendre un autre vol, ma famille apprenait que l'argent ne coule pas à flot lorsque la source décide de fermer le robinet. Je retournais au bureau et continuais. Fournisseur d'internet et de câbles, suspendu. Avec effet immédiat. Service d'entretien de la pelouse, annulé. La femme de ménage qui venait 2 fois par semaine, poliment informée que ces services ne seraient plus requis. Chaque appel était bref, professionnel et définitif. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Je n'en avais pas besoin. C'était mes comptes, mes signatures, mes décisions financières. Le dernier appel de l'après-midi fut pour la compagnie d'électricité. Le climatiseur central avait un compteur séparé installé des années auparavant lorsque j'avais aidé à financer la rénovation de la maison. Je demandais une suspension immédiate de ce compteur. L'alimentation principale et le réfrigérateur resteraient allumés. Mais le luxe d'un air frais constant en ce printemps exceptionnellement chaud disparaîtrait à la tombée de la nuit. Compris, Madame Thompson, dit le représentant après avoir vérifié mon identité 3 fois. Ajustement de service effectué. Je posai le téléphone et m'adossai à la chaise ergonomique. Mes épaules semblaient plus légères. Pour la première fois depuis des années, je ne gérais pas leur chaos. Je cessais simplement de le subventionner. Un léger coup à la porte annonça le service d'étage. J'avais commandé une salade de saumon grillé et un verre de chardonnay frais. Le serveur poussa le chariot en silence, arrangeant tout avec soin. Je signai la note et ajoutai un pourboire généreux, puis je m'assis près de la fenêtre pour manger. Le poisson était parfaitement saisi, la salade croquante. Dehors, l'aéroport continuait son rythme infini d'arrivée et de départ. Mon téléphone commença à vibrer peu. Après 19 heures. D'abord des SMS d'Emily, inquiète, confuse. Puis une série de messages de plus en plus en colère de Vanessa. Derek essaya d'appeler 2 fois. Je les laissai tous aller à la messagerie vocale. Le silence de ma part était délibéré. Laissez-les faire face aux conséquences pendant un moment. À 20h30. Je répondis enfin à un appel de Vanessa. Sa voix était stridente, résonnant. Légèrement contre ce qui semblait être une cabine de toilette. Qu'est-ce que tu as fait, Maggie? Ils ont annulé toute notre réservation. L'agent a dit que c'était la décision du titulaire de la carte. On est coincé ici avec les enfants. Je pris une lente gorgée de vin, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps. J'ai annulé le voyage que j'ai planifié et payé, dis-je. D'un ton égal. Puisque je n'étais pas invité, cela semblait juste. Tu ne peux pas faire ça. Les enfants étaient si excités. Intéressant. Interrompis-je calmement. Tu semblais parfaitement d'accord pour m'exclure de l'excitation ce matin. Comment vont les chats, au fait? J'ai organisé une pension professionnelle pour eux. Ils seront bien soignés. J'entendis Derek jurer en arrière-plan. La respiration de Vanessa devint plus saccadée. C'est de la folie. Tu punis toute la famille parce que tu es vexé. Non, Vanessa. Je ne finance tout simplement plus le manque de respect. Il y a une différence. Je mis fin à l'appel sans attendre de réponse. Le téléphone s'alluma. Immédiatement de nouveau. Je l'éteignis, profitant du calme soudain de la suite. Debout à la fenêtre une fois de plus, je regardais les lumières de la
Ville s'allumait à l'horizon. Mon reflet me regardait, posé, calme et totalement en contrôle. La femme qui avait tranquillement permis des années de droit. À qui s'était effacée. À sa place se trouvait la dirigeante chevronnée qui savait exactement comment protéger ses propres intérêts. Demain, le vrai travail commencerait. Avocat, documents, limites claires. Mais ce soir, dans cette suite tranquille au-dessus de l'aéroport, je m'autorisais une petite respiration satisfaite. Il m'avait laissé planter dans la file d'enregistrement avec un passeport déchiré, je venais de réécrire tout. L'itinéraire. Le lendemain matin arriva avec une douce lumière grise filtrant à travers les rideaux de l'hôtel. Je me réveillai tôt comme toujours et commandai du café et des fruits frais dans la chambre. La suite semblait spacieuse et calme. Pas de chien qui aboie, pas de bruit de télévision incessant, pas de commentaires passifs-agressifs sur ma génération, juste le faible bourdonnement de la ville loin en dessous. J'ouvris mon agenda sur le bureau et passai en revue la liste de la veille. Plusieurs points étaient déjà barrés de lignes noir net. À 9 heures, j'avais de nouveau parlé à la pension pour animaux. Princesse et Duc étaient arrivés en toute sécurité et étaient installés dans une suite privée avec vue sur le parc. Le directeur m'assura qu'il s'adaptait bien. Je ne ressentis aucune culpabilité. Il recevrait de meilleurs soins qu'il n'en avait eu depuis des mois. Je passai le reste de la matinée à régler les derniers fils. Le fournisseur de câbles et d'internet confirma la suspension totale. La société d'entretien de la pelouse accepta de faire une pause indéfinie. Le service de nettoyage fut poliment résilié avec une indemnité de départ de 2 semaines payées de mon compte personnel. Chaque conversation était brève et professionnelle. Je n'étais pas cruel. Je refusais simplement de continuer à payer pour un style de vie qui me traitait comme un objet jetable. Vers midi, mon téléphone, maintenant rallumé, commença à s'illuminer. Sérieusement. Je le laissais sonner pendant que je finissais mon café. Finalement, je répondis à l'appel d'Émilie. Maman, dit-elle, la voix tendue par l'épuisement. On vient de rentrer à la maison. La maison est. Qu'est-ce qui s'est passé? La climatisation ne fonctionne pas. Le Wi-Fi a disparu, et la voiture de Derek n'est plus sur le parking de l'aéroport. Vanessa devient folle. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville. Le verre était froid sous mes doigts. Je m'occupe de mes propres affaires, Émilie. Le voyage a été annulé. Parce que je n'y étais pas la bienvenue. Les services de soutien que je finançais sont également en cours d'ajustement. Une longue pause. En arrière-plan, j'entendais un des petits-enfants pleurer et la voix élevée de Derek se disputant avec quelqu'un sur une autre ligne. Maman, c'est extrême. Murmura Émilie. Derek dit que tu as fait reprendre la voiture. Son nom est sur l'assurance. Son nom n'est sur rien d'important, répondis-je calmement. Le titre de propriété est au mien. Il l'a toujours été. Et la ligne de crédit. Sur la maison. Elle est également suspendue. Je vous suggère de vous asseoir. Tous et d'avoir une conversation honnête sur la façon dont vous avez vécu. Vanessa attrapa le téléphone. Sa voix était alors assez aiguë pour couper du verre. Vieille folle. Tu as mis mes chats en pension. Tu les as fait enlever de ma maison. J'appelle la police. Je pris une lente inspiration, gardant mon ton égal. Les chats sont en sécurité et reçoivent d'excellents soins dans un établissement que je paie. Tu es la bienvenue pour leur rendre visite pendant les heures désignées avec une pièce d'identité appropriée. Quant à la police, ils t'expliqueront qu'il s'agit d'une affaire civile impliquant des biens que je possède ou contrôle. Je te suggère de garder ton énergie. La voix de Derek retentit en arrière-plan. Dis-lui qu'on arrive à l'hôtel. Elle ne peut pas se cacher éternellement. Je faillis sourire.
Je ne me cache pas, Derek. Je suis au Marriott de l'aéroport, chambre 1428, mais je ne recommanderais pas de venir. La sécurité de l'hôtel a été prévenue et je n'ai aucun intérêt pour le théâtre. Si vous voulez discuter des conditions comme des adultes, nous pouvons fixer un rendez-vous avec mon avocat demain matin. La ligne resta silencieuse un moment. Avant que Vanessa ne siffle. Tu vas le regretter. Je regrette déjà les 7 dernières années, dis-je doucement. On se parle demain à 10 heures. Bureau 2. Richard Arland. Soyez à l'heure. Je mis fin à l'appel et posai le téléphone. Mes mains étaient stables. L'ancienne Maggie, celle qui se serait excusée juste pour maintenir la paix, s'était enfin retirée. À sa place se trouvait la femme qui avait autrefois tenu tête aux auditeurs et protégé des millions d'actifs de l'entreprise. Ce n'était pas différent. Seuls les enjeux étaient plus personnels. Le reste de l'après-midi se passa en préparation silencieuse. Je passai en revue les documents que Richard avait préparés des années auparavant. La reconnaissance de dette sur la maison, la fiducie révocable qui me nommait fiduciaire principale, les registres minutieux de chaque virement que j'avais effectué. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais simplement le filet de sécurité qu'ils avaient pris pour un droit. Ce soir-là, je m'offris un dîner au restaurant de l'hôtel. Coquille Saint-Jacques poêlée, asperges et un verre de vin blanc sec. Le serveur était attentif, l'éclairage doux. Pour la première fois depuis des années, je mangeais lentement, savourant chaque bouchée sans calculer combien de personnes j'aurais pu nourrir à la maison pour le même prix. Mon téléphone resta principalement silencieux après cette première tempête, à l'exception d'un unique SMS d'Émilie tard dans la nuit. J'ai peur, maman. Tout s'effondre. Je fixai le message pendant un long moment avant de répondre. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour pouvoir être reconstruites correctement. Dors bien ce soir. Demain, nous commencerons à réparer ce qui est cassé. J'éteignis les lumières et m'allongeai dans le grand lit confortable. La ville bourdonnait faiblement à l'extérieur. Pas de chat réclamant de l'attention. Pas de tension assez épaisse pour être goûtée. Juste le rythme régulier de ma propre respiration. Ils m'avaient laissé à l'aéroport avec des documents déchirés et des instructions pour garder leurs animaux. Maintenant, tout leur château de cartes sentait le vent. Demain, au bureau de l'avocat, ils apprendraient à quel point j'avais minutieusement documenté leur manque de respect, et j'apprendrais si l'un d'entre eux était prêt à changer. Je fermais les yeux, calme et résolu. Le siège ne faisait que commencer. Le cabinet d'avocat de Richard Arland sentait le cuir vieilli, le café frais et le bois poli. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de conférence, attrapant des grains de poussière dans l'air. J'arrivais tôt, vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine et de mes boucles d'oreilles en perles. Signature. Mon agenda en cuir était posé, fermé, sur la table en acajou comme un témoin de confiance. Richard, mon avocat depuis près de 2 décennies, passa en revue les documents une dernière fois, son expression calme et concentrée. Ils sont là, annonça doucement son assistante. Vanessa entra la première, son sac de créateur serré fermement, suivi par Derek dans des vêtements froissés, qui suggérait une nuit blanche. Émilie arriva en dernier, l'air pâle et tiré, ses yeux allant de l'un à l'autre. Les petits-enfants étaient en sécurité avec une baby-sitter. L'air s'épaissit dès que la porte se ferma. Richard ne perdit pas de temps en politesse. Nous sommes ici pour discuter des arrangements financiers et juridiques que Madame Thompson a maintenus pour cette famille. Soyons clairs dès le départ. Ce n'est pas une négociation. C'est une présentation des faits. Les yeux de Vanessa se rétrécirent sur moi. C'est ridicule. Tu essaies de nous détruire pour des vacances. Je soutins son regard fermement.
Je corrige 7 ans de déséquilibre. Commençons. Richard fit glisser des copies. Des documents sur la table. Le premier était la reconnaissance de dette sur la maison. Vanessa et Derek fixèrent les pages, leur visage passant de la colère à l'incrédulité. Comme Richard l'expliqua de sa voix de baryton mesuré, la maison dans laquelle vous vivez a été achetée avec une aide financière importante de Maggie. Ce que vous croyez être un cadeau était en fait un prêt, garanti par une hypothèque enregistrée. La ligne de crédit est à son nom. Le soutien mensuel, les titres de propriété des véhicules et de nombreux virements ont tous été documentés. La fiducie révocable qu'elle a établie protège en outre ses intérêts. Derek frappa la table de sa main. C'est. Tu ne peux pas simplement prendre notre maison. Je ne prends rien, dis-je doucement. Je cesse simplement de donner. La dette devient exigible en cas de preuve d'ingratitude ou d'irresponsabilité financière. Déchirer mon passeport en public et m'abandonner à l'aéroport est une qualification. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle feuilletait les papiers. Maman, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu ne voulais pas savoir, répondis-je doucement mais fermement. Tu as vu l'argent couler et tu as choisi le confort plutôt que les questions. La voix de Vanessa s'éleva brusquement. Tu es une vieille femme amère qui ne supporte pas de nous voir heureux. Derek, dis-lui qu'on va se battre. Richard leva une main. Vous êtes libre d'essayer, mais la documentation est en béton. Maggie a également révoqué la procuration qui avait été donnée à Derek il y a des années par commodité. Toute tentative ultérieure d'accéder à ces comptes sera considérée comme non autorisée et signalée. La pièce devint tendue. Derek se pencha en avant, le visage rouge. Tu penses que tu peux simplement nous couper les vivres? On a des enfants. C'est de la maltraitance de personnes âgées ou quelque chose du genre. On va te poursuivre en justice. Je m'autorisai un petit sourire sec. Maltraitance de personnes âgées. Accusation intéressante de la part de gens qui ont laissé une veuve âgée à l'aéroport pour garder leur chat pendant qu'ils partaient en vacances assez frais. J'ai des enregistrements de sécurité de l'aéroport, des horodatages et de multiples témoins. Je ferai attention à jeter des termes juridiques. Émilie prit soudain la parole, sa voix se brisant, mais plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Arrêtez, vous deux. Elle regarda Vanessa et Derek, puis se tourna vers moi. Maman, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose hier. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Vanessa se retourna contre elle. N'ose pas te ranger de son côté. Elle te manipule. Non, dit Émilie en redressant les épaules. Elle nous a portés, et nous l'avons laissé faire. J'en ai assez de prétendre que tout va bien alors que nous la traitons comme un inconvénient. Le silence qui suivit fut lourd. Derek marmonna des jurons dans sa barbe. Les ongles parfaitement manucurés de Vanessa s'enfonçaient dans ses paumes. Je les observais tous les deux, ne ressentant ni triomphe ni pitié, juste la satisfaction tranquille de la vérité occupant enfin la pièce. Richard s'éclaircit la gorge. Voici les conditions immédiates. La maison reste sous hypothèque. Maggie fournira une allocation mensuelle, structurée pour les produits de première nécessité et les enfants, gérée via un compte joint avec Émilie. L'accès de Derek à tout instrument financier est terminé. Le véhicule ne sera restitué qu'après une discussion complète sur les conditions de remboursement, et les chats seront remis à Vanessa une fois qu'elle aura démontré des arrangements de logement stables. Vanessa se leva. Brusquement, sa chaise raclant bruyamment. Ce n'est pas fini. Je prendrai les enfants. Tu ne les reverras plus jamais. Je restai assise, ma voix basse et contrôlée.
Me menacer avec mes petits-enfants est une erreur, Vanessa. La fiducie comprend des dispositions pour leur éducation et leur bien-être, des dispositions que je contrôle. Essaie de les aliéner de moi, et tu découvriras à quelle vitesse une évaluation pour la garde des enfants peut tourner. Émilie s'interposa entre eux. Assez. Je reste avec maman sur ce coup. Les enfants ont besoin de stabilité, pas du chaos que vous êtes sur le point de créer. Derek attrapa le bras de Vanessa. On s'en va. On n'a pas à écouter ça. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Richard parla une dernière fois. Toute tentative de retirer des actifs ou de harceler Madame Thompson entraînera une action en justice immédiate. Bonne journée. La porte claqua derrière eux. Le silence soudain s'installa comme une couverture. Émilie s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Je me penchai et posai ma main sur son épaule, sentant la tension qui s'y trouvait. Ça fait mal maintenant, dis-je doucement. Mais garder le silence a fait plus mal pendant plus longtemps. Elle leva les yeux vers moi, les yeux rouges mais plus clairs. Je ne sais pas comment réparer ça. Un jour à la fois, répondis-je. En commençant par l'honnêteté et les limites. Richard hocha la tête, respectueusement en rassemblant les papiers. Vous avez géré cela avec un sang-froid remarquable, Maggie. Je me levai en lissant ma veste. Le poids que j'avais porté pendant des années semblait nettement plus léger. Dehors, la ville continuait son rythme habituel. À l'intérieur, un règlement de compte attendu depuis longtemps avait enfin eu lieu. Ils avaient déchiré mes documents et essayé de me laisser derrière. Maintenant, les contrats qui nous liaient autrefois étaient en cours de réécriture selon mes termes. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin tendu dans la salle de conférence de Richard Harlan. L'été de Chicago s'était installé, épais et humide, mais à l'intérieur de mon nouvel appartement en centre-ville, l'air restait frais et calme. J'avais vendu l'ancienne maison familiale que je partageais autrefois avec Richard et j'avais emménagé dans un appartement lumineux et moderne de 2 chambres avec un petit balcon donnant sur la rivière. C'était le premier espace depuis des années qui me semblait entièrement mien. Émilie arriva à ma porte un jeudi soir, portant un modeste sac de course. Elle avait l'air différente, plus mince, plus fatiguée, mais plus stable. Ses cheveux étaient simplement attachés en arrière, et elle portait des chaussures plates pratiques au lieu des talons que Vanessa l'encourageait à porter. « Salut, maman », dit-elle en offrant un petit sourire. Alors que je la laissais entrer. L'odeur de basilic frais et de tomates là. Suivie depuis le sac. J'ai apporté des ingrédients. J'ai pensé que je pourrais cuisiner pour nous ce soir si ça te va. J'acquiesçai, la regardant se déplacer dans ma cuisine avec une nouvelle sorte de détermination. Pendant le dîner, un simple poulet grillé et une salade qu'elle avait préparée elle-même, nous avons parlé des changements. J'ai eu le poste, me dit-elle, la fierté brillant dans ses yeux. Assistante administrative à temps partiel au centre médical. Ce n'est pas glamour, mais le salaire couvre mon essence et mes courses. Je m'en tiens au budget que tu m'as aidé à établir. Je nous versais à toutes les deux du thé glacé. Et la thérapie? 2 fois par mois jusqu'à présent. C'est difficile d'admettre à quel point j'ai tout permis, mais le docteur Ellis dit que je fais des progrès pour fixer des limites. Elle fit une pause, la fourchette planant au-dessus de son assiette. Derek a déménagé il y a 2 semaines. Il reste chez un ami en banlieue. Vanessa est furieuse, bien sûr. Elle n'arrête pas de m'envoyer des SMS sur la façon dont je l'ai trahi. Je tendis la main sur la table et serrai brièvement la sienne. Tu ne l'as pas trahi. Tu t'es choisi toi-même et tes enfants. C'est différent. L'allocation mensuelle que
Je fournissais était modeste mais structurée. Elle couvrait le loyer de la maison, les services publics et les produits de première nécessité pour les petits-enfants. Tout ce qui dépassait devait provenir des revenus d'Émilie ou d'une planification minutieuse. Nous passions en revue les dépenses ensemble. Chaque 4e dimanche. Pas de surprise, pas de sauvetage. Derek avait d'abord essayé de résister. Il y a eu des messages vocaux en colère et une confrontation gênante dans l'allée quand il est venu chercher plus de ses affaires. Je lui ai simplement rappelé la reconnaissance de dette et l'accès révoqué à mes comptes. Après que Richard ait envoyé une lettre fermement rédigée décrivant les conséquences juridiques potentielles, le bruit s'est calmé. Il voyait toujours les enfants un week-end sur 2 sous des conditions supervisées, mais le rugissement de l'homme qui se croyait tout permis s'était réduit à un grognement maussade. Plus tard dans la soirée, après le départ d'Émilie, je suis sorti sur mon balcon. La rivière scintillait des lumières de la ville. Une douce brise transportait le faible parfum de jasmin en fleurs des jardinières que j'avais disposées le long de la balustrade. Pour la première fois depuis des années, mon calendrier m'appartenait. J'avais fait un voyage en solo à Sedona le mois précédent. Des roches rouges et des sentiers tranquilles qui ont guéri quelque chose de profond en moi. Le mois prochain, je prévoyais une semaine à Vancouver avec 2 anciennes collègues de mes jours en entreprise. Pas de culpabilité, personne à qui rendre de compte. Les petits-enfants s'adaptaient aussi. Le week-end dernier, quand ils sont restés chez moi, Sophie, 8 ans, a demandé pourquoi la maison de grand-mère semblait plus calme maintenant. Je lui ai dit la vérité en termes simples. Parfois, les adultes doivent apprendre à s'occuper de leurs propres problèmes pour que tout le monde puisse être plus heureux à la fin. Ils apprenaient la valeur des choses méritées. Nous avons commencé un petit bocal d'épargne pour leur future activité. Fini les oui automatiques. Les conséquences et l'effort faisaient partie de leur routine, comme cela aurait dû être le cas depuis le début. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai ouvert mon agenda en cuir sur la table à manger. Les pages qui autrefois débordaient des urgences des autres contenaient maintenant mes propres petites victoires, des cours de yoga 3 fois par semaine, un club de lecture tous les 2 mardis, et des examens d'investissement minutieux qui assuraient la sécurité de ma retraite. Les chiffres semblaient sains. Plus important encore, je l'étais aussi. Vanessa tentait encore des attaques indirectes occasionnelles par le biais des enfants. Ou des allusions sur les réseaux sociaux, mais son influence avait diminué. Sans levier financier ni la conformité silencieuse d'Émilie, ses crises de colère atterrissaient dans le vide. Je n'engageais plus la conversation. Le silence, avais-je appris, était sa propre réponse puissante. Émilie retrouvait lentement sa force. Elle ne sautait plus à chaque demande de sa belle-sœur. Elle apprenait à ses enfants que l'amour ne signifie pas un sacrifice sans fin sans respect. Regarder cette transformation était plus satisfaisant que n'importe quelle vacances tropicales auraient pu l'être. En me préparant pour le lit ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir en me brossant les cheveux. La femme qui me regardait avait des mèches d'argent tissées dans des vagues sombres et des rides autour des yeux gagnés par des décennies de vie réelle, mais sa posture était droite et son regard clair. Je n'avais pas détruit une famille. J'avais cessé de participer à sa lente érosion. En refusant de financer le manque de respect. J'avais créé un espace pour que quelque chose de plus sain puisse grandir. Demain, Émilie et moi nous reverrions pour examiner le budget du mois prochain. Après cela, j'avais des billets pour une représentation de symphonie en ville. Une soirée en solo, bien habillée, entourée de la musique que j'aimais. Les anciens contrats avaient été réécrits. Les nouveaux avaient des termes clairs. Un respect mutuel et des limites fermes. Et pour la première fois depuis longtemps, je vivais selon eux. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin.
chaotique à l'aéroport d'Ohare. Les feuilles avaient tourné et étaient tombées. Et un hiver frais de Chicago s'était installé sur la ville. J'étais assis sur le porche ensoleillé de la maison qui nous appartenait autrefois à tous. Maintenant légalement restructurée selon des termes plus clairs. Une couverture en laine douce couvrait mes genoux, et mon agenda en cuir reposait à côté d'eux. Moi, ces pages remplies de nouvelles entrées plutôt que de solutions d'urgence. L'air portait le faible parfum de pain de la couronne qu'Émilie avait accroché à la porte d'entrée. La maison semblait différente maintenant, plus légère. Honnête. Émilie sortit, portant 2 tasses de café chaud, ses pas plus assurés qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle avait pris un poste à temps plein au centre médical et gérait le ménage avec une détermination tranquille que je n'avais pas vue depuis qu'elle était une jeune femme. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompés, remplacés par un éclat constant de respect de soi. Voilà, maman. Avec un supplément de crème, comme tu aimes, dit-elle en me tendant une tasse avant de s'installer sur la chaise en face de moi. Le rire des petits-enfants provenait de l'intérieur où ils construisaient un fort de couverture dans le salon. Je pris une gorgée, savourant la chaleur. Comment s'est passée la réunion parents-professeurs? Émilie sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Le professeur de Sophie a dit qu'elle s'épanouissait. Elle a même levé la main en classe cette semaine sans qu'on le lui demande. Et Lucas apprend que les actions ont des conséquences. Fini les sauvetages de dernière minute du portefeuille de mamie. Nous restâmes assises dans un silence confortable pendant un moment, regardant la pâle lumière du soleil d'hiver filtrée à travers les branches nues. La climatisation centrale était éteinte, nous nous étions adaptés aux superpositions de vêtements et au chauffage d'appoint si nécessaire. Le forfait câble était basique maintenant. La pelouse était tondue par Émilie et les enfants le week-end. De petites choses. Mais chacune représentait une appropriation. Derek a appelé hier, dit doucement Émilie. Il travaille dans la construction. Ça paie mieux que ses anciennes combines, et il est à l'heure pour les visites maintenant. Fini les grandes promesses qu'il ne peut pas tenir. J'acquiesçai. Et Vanessa? Toujours en colère, mais elle a arrêté les SMS quotidiens. Elle a finalement récupéré les chats le mois dernier. Je pense que la réalité commence à s'imposer pour elle aussi. Je ne me sentais pas triomphante, seulement un profond et silencieux soulagement. Je n'avais pas voulu briser qui que ce soit. J'avais simplement cessé de les laisser me briser. Les enfants firent irruption. Sur le porche, les joues rouges de leur jeu. Sophie grimpa sur mes genoux. Pendant que Lucas me montrait un dessin qu'il avait fait à l'école. Leur énergie était la même, mais quelque chose avait changé. Ils demandaient avant de supposer. Ils disaient merci sans qu'on le leur rappelle. De petits changements, mais significatifs. Grand-mère, demanda Sophie en me regardant avec des yeux. Sérieux, on économise toujours pour ce voyage? Je dégageai une mèche de cheveux de son front. Oui, mais nous irons quand ta mère pourra aider à payer sa part, et que je pourrai payer la mienne. Fini les billets déchirés ou les exclusions de dernière minute. Nous voyagerons en tant que famille qui se respecte mutuellement. Émilie croisa mon regard par-dessus leur tête, et nous partageâmes un regard de compréhension. Elle reconstruisait sa vie sur un terrain plus solide, et j'étais enfin libre de vivre la mienne sans porter le poids des choix de tout le monde. Plus tard dans l'après-midi, après que les enfants soient rentrés, je me promenais dans le jardin que j'avais autrefois entretenu seul. Les parterres de fleurs étaient plus simples maintenant, mais entretenus par des mains qui vivaient ici. Je pensais à la femme que j'avais été. Ce jour-là à l'aéroport, debout, abasourdi, pendant que mon passeport était déchiré et ma place dans la famille jetée comme un inconvénient. Cette femme est morte dans ce terminal. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que sa valeur ne se mesurait pas à ce qu'elle pouvait donner, mais au respect qu'elle exigeait en retour.
Je n'avais pas perdu ma famille. Je l'avais redéfinie. Les limites n'étaient pas des murs. C'étaient des clôtures avec des portails qui ne s'ouvraient que pour ceux qui étaient prêts à les franchir honorablement. Ma retraite était assurée. Mes journées étaient remplies de livres, de soirées à la symphonie, de longues promenades au bord du lac et de temps avec des amis qui appréciaient ma compagnie, pas mon chéquier. Alors que le soleil commençait à baisser, peignant le ciel de rose et d'orange doux, je ressentis un profond sentiment de paix. À 64 ans, la vie n'était pas finie. Elle avait enfin commencé, selon mes propres termes. Émilie me rejoignit de nouveau, passant son bras sous le mien. Merci, murmura-t-elle. Pas seulement pour l'argent ou la maison, mais pour avoir refusé de nous laisser rester brisés. Je serrai doucement son bras. On répare ce qu'on aime, même quand c'est douloureux. Surtout à ce moment-là. C'était ma nouvelle normalité. Pas parfaite, mais réelle. Une famille qui apprend à se tenir sur ses propres pieds. Une femme qui s'était enfin choisie sans excuse. Et un avenir qui m'appartenait entièrement. Si vous vous êtes déjà senti pris pour acquis par les personnes que vous aimez. Le plus, j'espère que cette histoire vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire les termes. Votre paix, votre dignité et votre avenir valent la peine d'être protégés. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de cesser de financer le manque de respect. J'aimerais savoir comment cette histoire a résonné en vous. Avez-vous déjà dû établir des limites strictes avec votre famille? Que s'est-il passé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous regardez depuis un endroit chaud et paisible aujourd'hui, laissez un petit bonjour et dites-moi où vous êtes. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Des parcours réalistes et puissants de femmes qui reprennent leur vie en main. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner et activer les notifications pour ne jamais manquer la sortie d'une nouvelle histoire. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces histoires. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix. C'est le bien le plus précieux que vous possédiez.